C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle, on rejoint Mireille du côté des Arts de la Scène. Mireille, cette semaine, ça va? Ah oui, j'ai tellement de belles nouvelles à vous partager. J'avais hâte de te voir. On va les faire attendre. Oui. Mais on va commencer, mais il y a quand même des belles nouvelles au niveau du cinéma. Oui. Cette semaine, cinéma québécois. Oui, c'était un film qui nous était demandé, donc Les Jours heureux, jusqu'au 30 novembre. C'est un film de Chloé Robichaud qui met en vedette, entre autres, Sophie Desmarais. On est dans le monde des orchestres symphoniques, entre autres. Et puis, par la suite, on change de registre. Hunger Games 5, La balade du serpent et de l'oiseau, du 1er au 7 décembre. Le samedi 2 décembre, c'est un cinéma optimiste. Cinéma optimiste, à 13h30. Ben oui, on aime ça. 50 billets offerts aux 17 ans et moins. Les premiers qui se présentent, c'est une œuvre de science-fiction déconseillée aux très jeunes enfants. Il n'y a pas de mardi IGA de représentation pour ce film, malheureusement. Il y a le film Napoléon aussi qui nous était très demandé. Donc, on a pas mal de la programmation de décembre qui est affichée déjà. Du 8 au 14 décembre, c'est un drame biographique d'une durée de 2h40 et c'est pour les 13 ans et plus. On boucle la boucle? Oui, et pas avec n'importe quoi. Là, vous êtes allé chercher Rue, qui est très, très attendu. Oui, un film qui relate l'histoire des Boat People, l'histoire de Kim Thuy, entre autres. Donc, l'arrivée en masse de personnes qui fuyaient le Vietnam. Ce sera du 15 au 21 décembre. C'est déconseillé aux jeunes enfants. C'est le drame biographique basé sur sa vie et son roman aussi. Roman magnifique. Oui. Très, très bien écrit. Et j'ai vraiment hâte de voir, mais jusqu'à maintenant, les critiques sont unanimes. Là. Ça va bien. De ce côté-là, c'est bon. Oui, on attendait, puis on est bien content de l'avoir. Et le samedi 16 décembre, 13h30, sera aussi un cinéma optimiste. Oh! Oui. Ça, c'est bien. Côté spectacle, ben là, on est dans le Noël. Oui. Ça commence, pour vrai. Oui, il faut embrasser là, notre esprit festif. Absolument. Qu'on soit adepte de lutin ou non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de célébrer. Et ce dimanche, donc c'est une matinée à 15h à la salle Édouine Bélanger, c'est Christian-Marc Gendron, accompagné de sa blonde Manon Séguin et de 7 musiciens. Et de sa fille. Oui, aussi. Qui sera là. Donc, ils vont prendre les succès de Noël à 3, leur album de Noël. Et puis, c'est des chansons, des classiques qu'on connaît à la sauce. Quoi? Non. Il m'a tout raconté ça, on l'écoute. Je pense que la meilleure façon de débuter la saison des fêtes, c'est avec un bon spectacle de Noël. Il va y en avoir un le 3 décembre prochain du côté de la salle Édouine Bélanger à 15h. Donc, spectacle d'après-midi en compagnie de, vous l'aurez reconnu, c'est Christian-Marc Gendron. Bonjour. Allô, ça va bien? Ça va bien, vous? Mais oui, je vais très bien. Donc, Pianoman qui va être chez nous. Et vous allez présenter, c'est le spectacle 2 de Pianoman, mais en version temps des fêtes. Oui, c'est la version du temps des fêtes. Alors, on sera 12 sur scène. C'est une grosse équipe. Il y a une belle section de cuivre. J'ai un invité qui s'appelle Claude Cormier qui va être là, avec aussi mon épouse Manon Séguin, ma fille Cara qui danse sur scène avec nous aussi. Alors, c'est un gros party de famille. Et puis, ce n'est pas que des chansons de Noël. C'est vraiment les meilleurs moments de mon spectacle Pianoman 2. Et aussi, quelques grandes chansons là, de notre album Noël à 3, à Manon et moi, qui a été produit par Mario Pelcha et dont on est très fiers. Alors, c'est une tournée, c'est la 3e édition, c'est la 3e saison qu'on roule ce spectacle-là. Il a évolué depuis le temps. On est prêts. C'est un gros party, puis c'est beaucoup de chaleur humaine dans le même spectacle. Je suis très fier de ce show-là. Mais dans votre cas, Christian-Marc Gendron, on ne peut pas passer à côté. Votre carrière, c'est extraordinaire tout ce qui se passe là. Oui, c'est assez fou. C'est vrai que j'avais pas... je le réalise encore chaque jour. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, mais c'est vrai que depuis 2 ans, il se passe beaucoup de choses dans ma vie. J'ai beaucoup d'opportunités. La télé m'invite beaucoup plus. J'ai beaucoup de chance. J'ai travaillé très fort. Et puis, je gagnais bien ma vie. Là. Ma tournée Pianoman 1, on a vendu au-dessus de 35 000 billets. Là, on arrive à 75 000 billets vendus et plus là, pour l'aventure Pianoman. C'est quand même quelque chose, là. Alors, je suis dans la gratitude, je sais qu'est-ce que ça vaut, je sais que ça dure pas longtemps, un succès comme ça. Alors, j'en profite et puis c'est toute mon équipe qui en profite aussi, mais j'ai vraiment des collègues de haut niveau qui m'accompagnent, pas juste sur scène, mais aussi en coulisses. Puis j'ai un agent incroyable, j'ai un gérant incroyable. Alors, je pense que tout ça mis en place, ça fait en sorte que il m'arrive de belles choses, mais au moins, je suis bien entouré, j'ai une belle équipe qui m'aide. Et puis qui me protège aussi de toutes sortes de situations parce que tout a changé. Là, ça a vraiment changé.
Vous l'avez dit, là, vous êtes dans le monde du spectacle depuis une trentaine d'années et je pense que ça valait la peine de le souligner avec un livre, entre autres. Oui, c'est vrai. J'ai lancé un livre, j'ai lancé un livre cette semaine qui s'appelle Pianoman, mon histoire. Et puis, je suis très fier. 30 ans de carrière, 30 ans de voyage, 30 ans d'anecdotes. Il y a eu quelques embûches, j'en parle, c'est sûr. Je parle surtout de comment je me suis relevé de ces embûches-là. Et puis, c'est un livre qui est très lumineux. Il y a toute mon histoire d'amour avec ma femme, Manon Séguin, puis pour les curieux, parce que c'est une belle histoire d'amour. Je trouve que c'est la plus belle histoire d'amour. Et mais voilà. Alors, j'avais envie de faire un petit bilan de tout ça. J'arrive à 47 ans. Je voulais aussi avoir quelque chose, un peu d'archives pour ma fille, ma famille. Je l'ai fait pour les gens qui m'aiment. Hein. Je l'ai pas fait pour me faire aimer. C'est pas ça du tout, là. J'ai vraiment fait ce livre-là pour moi, mais surtout pour les gens qui me suivent depuis des années, le public qui me suit. Je pense que si je me fie aux questions que les gens me posent à la fin des spectacles, ils auront toutes leurs réponses dans ce livre-là, c'est sûr. Alors, Christian-Marc Gendron, ce dimanche, 3 décembre à 15h à la salle Edwin Bélanger, ça va être à ne pas manquer. Et il a dit, hein, je vous le rappelle, je vous le répète, oui, il va être là, il va signer des autographes si vous voulez son livre, ses albums. Manon va signer des autographes aussi. Ah, c'est super, on est bien contents. On va faire une petite pause de Noël après avec Ève Côté. Oui. C'est pas Noël, ça. Mais c'était un cadeau l'année dernière pour bien des gens. Effectivement. Donc, oui, effectivement, parce que ça fait déjà plusieurs mois que le spectacle est complet. Donc, c'est annoncé pour le vendredi 8 décembre, 20h, à la salle Edwin Bélanger. La représentation devrait se tenir le vendredi 8 décembre avec l'humoriste. Donc, une des deux que vous avez peut-être connue avec les Grandes Crues. Il y a un spectacle de Noël pour les plus petits, mais qui va faire plaisir aux parents aussi. À tout le monde. 17 décembre, donc un autre dimanche, en après-midi, à la salle Promutuelle, ici, le Loup de Noël. Je me suis entretenue avec Edgar Bory, qui est le narrateur. Je vous présente ça la semaine prochaine. Je suis vraiment tombée sous le charme. Et pas juste ça, il est accompagné, vous en avez entendu parler à la disque, entre autres, du groupe Bon Débarras, qui sont spécialisés dans la musique trad. Donc, c'est un conte de Noël. C'est l'histoire d'un vieux loup grincheux qui, la veille, a bien faim, il doit descendre au village. Donc, il y a vraiment non seulement l'aspect conte, mais il y a aussi tout l'enrobage de musique traditionnelle. L'histoire se déroule dans le Noël d'antan. Et préparez-vous à danser parce que tout le monde est invité à danser. Oui, effectivement. La salle Promutuelle Assurance sera parfaite pour accueillir tout le monde et il y a des forfaits familiaux. Informez-vous soit au téléphone de 80 57 99 ou encore sur notre site adls.ca. Et Mireille, vous nous avez offert des cadeaux de Noël cette semaine, des annonces, des nouveaux spectacles. Oui, on a 3 nouveaux spectacles, dont une supplémentaire et 2 nouveautés. Tu veux que je commence par quoi? On va y aller avec la supplémentaire parce que je pense que lui pourrait faire l'aréna sans problème. Ah oui! On parle ici de Fred Pellerin. C'est une représentation qui va avoir lieu un lundi soir, le lundi 11 novembre. À 2024, bien entendu, à 20h à la salle Edwin Bélanger. C'est une supplémentaire du conte La descente aux affaires. Et c'est là qu'il y a comme une rétrospective de Toussaint Brodeur qui tient son magasin général, qui a accumulé beaucoup de fortune dans sa vie, mais qui, à la ligne finale, se rend compte que c'est le temps qui fait foi de tout et comment on l'utilise. C'est un super beau conte. Il y a 2 humoristes qui... humoriste. Il y en a un qui c'est plus un comédien qu'on connaît comme comédien, mais on n'a pas de misère à l'imaginer comme humoriste ici. Ah oui, on l'a connu comme Jean-Loup Duval. Entre autres, dans Radio Enfer. Exactement. On l'a connu aussi comme le professeur qui pète sa coche dans le bonheur en flippant son bureau. Je parle ici de Michel Charette. Il va présenter son premier spectacle solo, son one-man show. Charette sur scène, 64% authentique. Le reste, on verra. Il faut être patient. Oui, c'est quand même le samedi 5 octobre 2024 à 20h à la salle Promutuelle Assurance. Ça sera en formule rodage de son spectacle qui sortira officiellement après sa tournée de rodage un peu plus tard en 2024. C'est un beau cadeau de Noël. Pourquoi pas? Hein? Juste comme ça. Puis il en reste un. Oui. On parle de Louis Morissette
qui, après avoir fait partie des mais comiques, avoir écrit des scénarios de films absolument hallucinants, poignants. Créer des séries télé. Entre autres. Ben oui, hein, c'était CA. Oui. C'était ça, oui, c'est ça. Ben, il va présenter Sous pression, donc son spectacle solo, samedi le 26 octobre 2024 à 20h. Je dis les années juste pour être sûre, à la salle Edwin Bélanger. Donc, pour chaque billet vendu, 2 $ seront remis à la Fondation Véro et Louis. Vous faites une bonne action en achetant des billets. Bon, il reste à peu près juste un mois à dire l'année. Oui, effectivement. Ça, on va être correct. Alors, d'ici là, bien sûr, on vous invite à vous gâter avec les arts de la scène et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas le Boxing Day, le 15 décembre. CMA TV vous présente la chronique culturelle.